Il y a des jours où j'ai juste envie de faire une vidéo légère. Une vidéo qui me rappelle que c'était mieux avant. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est ce genre de journée-là. Parce qu'aujourd'hui, à Revue, je vous parle des meilleures chansons originales de films des années 80. Et ça commence maintenant. We have a special treat for you today. We have a new house band. Ici, c'est plus un exposé qu'un top, OK? C'est plus moi qui me rappelle des chansons qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Donc, c'est sûr que j'en ai oublié et que j'ai hâte de voir ce que vous allez dire dans les commentaires. Mais oubliez pas, chanson originale. Et je commence donc avec 9 to 5 de Dolly Parton. Déjà, il faut expliquer aux plus jeunes d'entre vous qu'à l'époque, le film 9 to 5 avec Dolly Parton et Jane Fonda, c'était comme un nouveau genre de film. Oui, c'était un film sur une nouvelle génération de femmes qui entraient sur le marché du travail. Le film est sorti en 1980. Et cette nouvelle génération de femmes-là devait faire face au patriarcat. Et bizarrement, à l'époque, les gens avaient un truc qu'on a totalement perdu depuis. Ça s'appelait le sens de l'humour. Oui, parce que 9 to 5 demeure une comédie. Le sujet abordé est clairement sérieux, mais le film est drôle. Oui, je sais que pour certains d'entre vous, on ne peut pas rire de ce genre de sujet-là, en tout cas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était commun de s'amuser sur les problèmes de société. Les temps ont changé. D'ailleurs, la chanson 9 to 5 revient également dans un film que j'apprécie particulièrement qui s'appelle The Boy Scout Guide to the Zombie Apocalypse. Et la scène où on fait jouer 9 to 5 est juste épique. De l'autre côté, si le chef de tes Boy Scouts a une fascination pour Dolly Parton, il y a de quoi s'inquiéter. Passons maintenant à la chanson qui représente peut-être le plus les années 80. Et à la base, c'était une chanson de film. Don't you forget about me. No, 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 no. Don't you forget about me. Pas besoin d'expliquer à personne l'importance que le film de Breakfast Club a eu sur le cinéma. Ça a totalement changé le paysage cinématographique des années 80. Ça a prouvé à tout le monde que si tu faisais des films pour les ados allaient payer pour aller voir ces films-là. Et que si en plus tes films étaient drôles et intelligents, wow! T'étais capable d'être drôle et avoir un propos intelligent dans un film qui s'adressait principalement, je dirais, à un jeune public. John Hughes, un héros. C'est hyper simple. Selon moi, 95% des films d'ados depuis The Breakfast Club sont basés sur le format que John Hughes a présenté dans The Breakfast Club. Si vous en trouvez un qui est loin de ce format-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc, en résumé, Don't You Forget About Me de Simple Minds est non seulement une chanson qui représente les années 80, mais c'est une chanson à la base qui a connu tout son succès grâce au film The Breakfast Club. Et maintenant, je vous parle de l'œil du tigre. Qui ne connaît pas l'introduction de Eye of the Tiger? Mais tout ça, c'est grâce à Rocky III. Oui, parce que Rocky avait perdu Mickey. Parce que Rocky a perdu son combat. Donc Rocky avait besoin de l'œil du tigre. Et tant qu'à y être, OK, pourquoi on reste pas sur Stallone un peu? Parce que Stallone avait le flair pour mettre des chansons dans ses films. Imaginez que vous vous appelez Marion Cobretti, OK? Imaginez donc que vous coupez votre pizza au ciseau. Ça vous prend une chanson qui reflète toute la puissance de vos lunettes de soleil, OK? Et de votre allumette à la gueule. Et du flingue qui vous chatouille les couilles. Et c'est pour ça que dans Cobra, il y a Angel of the City. Et si vous avez un problème avec Angel of the City, eh bien, je veux pas en entendre parler. Parce que pour un homme comme Marion Cobretti, dit Cobra, ça prenait Angel of the City. Et la puissance de Stallone et de la musique qu'il choisit dans ses films continue. Oui, parce qu'après ça, il va aller faire
Over the Top. T'as besoin d'une chanson pour Over the Top? T'appelles qui? Sammy Hagar. Et là, on nous offre un classique, pour la fin du film, bien sûr, qui s'appelle Winner Takes It All. Le genre de chanson capable de représenter la tension de combat de bras de fer entre routiers. Tu penses que tout le monde est capable de faire ça? Mais non, ça prenait Sammy Hagar. En passant, je ne répondrai pas aux questions dans les commentaires qui me demanderont si Sammy Hagar avait sa place dans Van Halen. Il n'y a qu'un seul chanteur de Van Halen et son nom est David Lee Roth. Terminons notre aventure Stallone avec Rocky IV. Admettons que vous êtes sur le point d'aller venger la mort de votre meilleur ami, OK? En Russie, en pleine période de Noël, contre un Russe sur les stéroïdes. Quel genre de chanson avez-vous besoin pour réaliser cet exploit-là? Heart on Fire. Je peux longtemps argumenter avec vous que Rocky IV est un des films qui a réussi à mettre fin au communisme. Est-ce que Rocky aurait été capable d'être aussi performant sous la neige sans Heart on Fire? Je peux pas parler de musique originale de films des années 80 sans faire une pause nanar. Oui, parce que moi, si vous le saviez pas, j'ai une petite niche nanar. Donc, bienvenue dans ma niche. Commençons par mon nanar préféré, Piège mortel à Hawaï, qui a bien sûr une chanson incroyable. It's a hard ticket to Hawaii. Déjà, on parle ici d'une chanson originale dans un film de série B ou dans un vrai nanar. C'est vraiment une question de perspective quand vient le temps de parler des films d'Andy Sidaris. Un petit Cessna qui se promène dans la beauté hawaïenne et sous une chanson incroyable aussi. Parce que faire un film, c'est une chose. Y ajouter cette profondeur-là, OK, en mettant une chanson thème, ça, c'est Andy Sidaris. Passons maintenant à Miami Connection et à l'incroyable groupe Dragon Sound. Vous vous demandez peut-être, mais Steve, quel genre de groupe est Dragon Sound? Excellente question. Tout d'abord, Dragon Sound est le genre de groupe qui n'a pas peur de se présenter sur scène en kimono. Et quand ils chantent Friends, une chanson remplie de clichés sur l'amitié, eh ben ils ont pas peur, OK, d'avoir un mec en kimono avec une guitare dans les mains qui a aucune idée de comment jouer de la guitare. Et si vous pensiez que vous aviez tout vu avec Dragon Sound et Friends, eh bien non. Combien de fois vous vous êtes dit dans votre vie, il n'y a pas assez de chansons contre les ninjas? Eh bien, Dragon Sound répond à ce problème-là avec leur incroyable succès Against the Ninja. Faut comprendre que cette chanson-là ne fait pas juste avertir la populace sur le danger des ninjas, mais elle fait également la promotion du taekwondo. Vous m'avez bien entendu, elle fait la promotion du taekwondo. Apparemment le seul art martial capable de tuer les ninjas. Oubliez jamais que l'intrigue principale, OK, de Miami Connection vient du groupe de musique Dragon Sound. Dû au fait qu'ils sont devenus le house band d'un bar à Miami, eh bien là, ils vont être obligés de se battre contre les anciens musiciens et contre des ninjas. Oui, parce que la sœur d'un dealer de drogue est maintenant la copine du bassiste. Ici, c'est une intrigue extrêmement complexe, OK? Faut vraiment suivre le film. That's your sister, Jane? She's working here? Je ne pourrais pas terminer ma pause nanar sans vous parler des frères McNamara. Deux jumeaux canadiens incroyables qui, dans leur film Twin Dragon, ont décidé de tacler le gouvernement canadien qui refusait les combats de rue, je pense. Ou les combats de MMA de l'époque n'étaient pas autorisés au Canada. Ils ont donc décidé de demander à un de leurs amis chanteurs, Billy Butt, d'écrire une chanson dont le titre est « Fight for your right to fight ». Oui, se battre pour son droit de se battre. Fin de la pause nanar, passons maintenant à Patrick Swayze. Déjà, combien de femmes ont laissé des sièges de cinéma humides après avoir entendu cette chanson-là?
Et combien d'entre vous, mesdemoiselles, avez découvert votre sexualité grâce à She's Like the Wind? She's like the wind. Et ça, c'était qu'un seul film, Dirty Dancing. On oublie, OK, que Patrick Swayze a également joué dans Roadhouse. Et Roadhouse, à quelque part, c'est presque une comédie musicale. Oui, parce que tout le long du film, t'as le Jeff Haley Band qui joue derrière. Effectivement, vous direz, ils ne font que faire des reprises de chansons connues. Et au début de la vidéo, j'ai dit non, ça prend que des chansons originales. Roadhouse, ça compte pas. Quand c'est Roadhouse, je fais ce que je veux. Et si vous vous souvenez pas, OK, de la version de Hoochie Coochie Man de Jeff Haley Band dans Roadhouse, c'est que vous avez pas vu Roadhouse. Et si je dois faire un petit détour encore une fois dans les reprises, tant qu'à être, parlons de Lost Boy. Echo and the Bunnymen ont repris une chanson de The Doors, People Are Strange, qui déjà, va très bien dans le film, et deux, est redevenu un succès. Donc, tant mieux pour eux, mais je ferai pas des exceptions toute la journée non plus. When you're strange, no one remembers your name. Et j'arrive au moment de la vidéo où il faut que je vous parle d'un homme, Kenny Loggins. Kenny Loggins, c'est le genre de mec que t'appelais le lundi matin, tu lui disais « Kenny, j'ai besoin d'une chanson ». Le lundi après-midi, il t'avait chié un hit. Ah non, mais le palmarès du mec est vachement impressionnant. Commençons par un film que presque personne n'a vu, Top Gun, et son incroyable hymne au danger, Danger Zone. Où serait Kevin Bacon sans Footloose? Et où serait Footloose sans la chanson thème de Footloose, Footloose? Hein? Même que Kenny Loggins, à temps perdu, avait fait une chanson pour Over the Top. Ouais, j'ai déjà parlé d'Over the Top avec Winner Takes It All, mais il y a une autre chanson importante faite par Kenny Loggins dans ce film-là, Meet Me Halfway. Et si vous aimez les comédies, Kenny Loggins faisait des chansons pour les comédies aussi. Qui se souvient de I'm Alright dans Caddyshack? C'est simple, il n'y a pas d'années 80 sans Kenny Loggins. Maintenant, j'arrive dans ce qui est peut-être pour moi la meilleure introduction de personnage dans un film, dans un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et c'est une chanson de Huey Lewis and the News. Eh ben oui, moi je crois personnellement que l'introduction de Marty McFly dans Retour vers le futur avec The Power of Love qui joue derrière lui, c'est juste phénoménal comme introduction de personnage dans un film. C'est l'utilisation de la musique pour nous faire entrer direct dans la vie du personnage. Meilleure intro ever. Fait cocasse, le groupe Huey Lewis and the News reviendra plus tard au cinéma, OK? Avec une scène totalement différente. Oui, c'est la scène où Patrick Bateman, dans American Psycho, décide de passer Jared Leto à la hache. Et alors qu'il s'apprête à le passer à la hache, il fait un long monologue sur la carrière de Huey Lewis and the News. Poétique. Et pour terminer sur les chansons, j'ai pas le choix de parler du film Highlander. Est-ce que Highlander aurait connu le même succès qu'il a connu sans la BO de Queen? Who Wants to Live Forever? Enlève cette chanson-là du film, OK? Il n'y a plus de musique dans le film, je pense. Et c'est quand même intéressant qu'une compagnie comme la Canon ait réussi à convaincre Queen de faire la musique pour un film sur des gens qui vivent pour une éternité avec Christophe Lambert. Ça, on n'en parle jamais assez. Comment est-ce que la Canon a réussi à convaincre Queen? Sûrement avec de l'argent, là, mais il y a quand même une démarche artistique en arrière de tout ça. Ceux qui me connaissent, bien sûr, savent que je suis un amoureux de la musique. J'adore la musique. Pour moi, il y a seulement deux genres de musique. La bonne musique et la mauvaise musique. Et dans tous les genres, il y a de la bonne et de la mauvaise. De la country jusqu'au gangster rap. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais en faisant cette vidéo-là, je me suis rendu compte que cette mode-là
d'attacher une chanson à un film, c'est mort depuis à peu près 2010, je dirais. Peut-être 2008. C'est dommage, parce que ça offrait l'opportunité aux gens. Peut-être que t'avais pas vu le film, t'écoutais la chanson, tu disais « Ouais, ça serait cool qu'on aille voir le film, la chanson est géniale. » Ou t'allais voir le film, t'écoutais la chanson à la fin du film et tu disais « Wow, ça serait cool que j'aille m'acheter une BO. » Maintenant, tu vas sur Spotify et tu télécharges la chanson, tu te fais une playlist. Dommage. On a perdu quelque chose, je pense. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. C'est super important pour faire grandir la chaîne et ça coûte rien. En attendant, on se voit la prochaine fois.